Abordons maintenant la question que se posent les gérants crédits, c'est comment estimer la capacité d'une entreprise à générer du cash. Comment vous y prendriez-vous à la place d'un gérant crédit pour essayer d'estimer sa capacité à générer du cash? Oui? On regarde les actifs et on regarde On regarde les actifs et on regarde les cash flows. les cash flows. Ok, on regarde les actifs, on regarde les cash flows. Donc en fait, à la question « Comment faites-vous pour estimer les cash flows ?», vous me répondez « On regarde les cash flows ». Ok, mais encore. Mais encore. Comment vous faites pour estimer les cash flows? Regardez ces bilans précédents. On regarde les bilans précédents. Me dites-vous. Ouais, mais encore une fois, le bilan, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la situation patrimoniale de l'entreprise, c'est-à-dire ce qu'elle possède et ce qu'elle doit. Et comme on a dit, c'est bien gentil tout ça, mais une entreprise ne rembourse pas sa dette avec ce qu'elle possède. Pardon? Le compte de résultat. Intéressant. On regarde le compte de résultat. Qu'est-ce que ça mesure, le compte de résultat? Ça mesure les flux. Mauvaise réponse. Qu'est-ce que ça mesure, le compte de résultat? C'est la création de quoi? Pardon? De richesse. Bonne réponse. De cash, mauvaise réponse. Le résultat mesure la création de richesse. Qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise créer de la richesse? C'est surtout en fait l'écart, c'est les amortissements, parce que les amortissements... Vous allez trop vite, beaucoup plus simple. Vous me parlez des amortissements, beaucoup plus simple que ça. Expliquez à votre cousin, votre cousine, etc., dans la rue, quelqu'un qui ne connaît rien à la finance. C'est quoi créer de la richesse pour une entreprise? C'est faire en sorte qu'on en retire plus d'argent qu'on y a mis. Non. Ça, c'est la rentabilité. Qu'on en retire... Attendez, pour nos amis qui nous écoutent, la réponse de votre camarade, c'est la création de richesse, c'est qu'on en retire plus d'argent que ce qu'on a mis. Ah oui, pas forcément se le faisant distribuer, même si c'est encore capitalisé dans la maison. S'il vous plaît. En temps normal, vous me connaissez, j'aime bien dialoguer, mais là, je pense aux absents. Vous me dites, créer de la richesse, c'est récupérer plus d'argent que ce qu'on en a mis. Qu'est-ce que vous entendez? Vous sous-entendez que vous regardez le montant d'argent qu'on a mis dans l'entreprise et on regarde le montant d'argent qu'on en retire. Non, ça n'est pas la création de richesse. On va dire ce que c'est ça. Ça, c'est la rentabilité. J'investis et je récupère de la rentabilité. Là, vous me parlez de la rentabilité des entreprises. Ce n'est pas ma question. Ma question, c'est quoi la création de richesse? Oui, création de richesse, c'est le résultat. Le résultat mesure la création de richesse. C'est quoi la création de richesse? C'est tout simple. Hein. Expliquez à votre oncle, votre tante, votre cousin, votre cousine. C'est quoi? Créer de l'argent. J'aime pas trop ce terme-là. Pourquoi? Parce que argent, c'est synonyme de richesse. Et donc, vous ne répondez pas à la question. 1. Et 2, argent, c'est synonyme de flux. Et justement, ce qu'on est en train de dire, c'est que la création de richesse n'est pas la création de cash. C'est la petite valeur supplémentaire qu'on a mis sur un produit de base, matière première, quelque chose. Ah, on commence à y venir. Valeur, produit de base, matière première, etc. Plus simple que ça. Est-ce que votre cousin, votre cousine comprendrait ça? Oui, pardon? Ce qui reste après qu'on ait remboursé tous les pourvoyeurs de fonds. Mauvaise réponse. La réponse était ce qui reste après qu'on ait remboursé les pourvoyeurs de fonds. Mauvaise réponse. Allez, donnez votre langue au chat. C'est moi le chat. La création de richesse, c'est tout simple. C'est juste, ça mesure la capacité d'une entreprise à vendre ses produits plus chers que ce que ça lui a coûté de les fabriquer. Point barre. Aussi simple que ça. Une entreprise crée de la richesse quand elle arrive à vendre ses produits plus chers que ce que ça lui a coûté de les fabriquer. D'accord? Ok, très bien. Maintenant, est-ce que créer de la richesse, c'est créer du cash? Non. Bonne réponse. Créer de la richesse, c'est pas créer du cash. Alors vous allez me dire, mais pourtant, si je crée de la richesse, il y a de l'argent qui va rentrer. Ouais, mais pas toujours. Et j'ai des tas d'exemples d'événements dans la vie d'une entreprise qui génèrent du cash et pas de richesse, génèrent de la richesse, pas de cash, etc., etc. Voyons quelques exemples pour bien sentir ensemble. Premier exemple,
Très simple, imaginez une entreprise qui achète une machine. Quand elle achète une machine, il y a un sacré montant de cash qui sort, parce qu'elle achète la machine. Quand elle achète la machine, l'entreprise, est-ce qu'elle s'enrichit ou est-ce qu'elle s'appauvrit, l'entreprise, quand elle achète sa machine? Ni l'un ni l'autre. Pardon? Ni l'un ni l'autre. Oui, bonne réponse, ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Parce que son patrimoine change de nature. Du cash a été remplacé par une machine, mais elle ne s'est ni enrichie ni appauvrie. D'accord? Pas de création de richesse, mais consommation de cash. Autre exemple, pour montrer que créer de la richesse et créer du cash, ce n'est pas pareil. L'entreprise utilise sa machine. Elle la fait tourner. Crée-t-elle du cash? Ou consomme-t-elle du cash par le fait d'utiliser la machine? Non. S'appauvrit-elle? Oui, parce que la machine s'use. Donc la machine, elle devient une machine d'occasion. Avant, elle était neuve. Maintenant, elle devient une machine d'occasion. Elle vaut moins. Si elle vaut moins, je m'appauvris. J'ai détruit de la richesse. Deuxième exemple, où on voit que créer de la richesse, créer du cash, c'est pas pareil. Autre exemple, je vends le produit à mon client. Je lui livre le produit, je lui envoie la facture. Ai-je créé de la richesse? Oui, j'ai créé de la richesse parce que j'ai fait un acte de vente. J'ai vendu le produit. Ai-je créé du cash? Non, pas encore. Le cash est créé quand le client me paye la facture. Voilà. Encore un exemple. Mon exploitation, j'achète des matières premières, je paye mes employés, je fabrique des stocks. Est-ce que je consomme du cash? Oui. Parce que ça coûte de l'argent de payer les gens, ça coûte de l'argent de payer l'électricité, de faire tourner les machines, etc., d'acheter les matières premières. Donc je m'appauvris. Non, pardon, je consomme du cash. Me suis-je appauvri? Non. Pourquoi? C'est un produit final qui est... Pardon? Parce qu'on a un produit qui est à côté, en fait. Donc il y a... Voilà. Parce que, alors en comptabilité, mais même ça se comprend, un produit en stock, il est évalué, il est comptabilisé, il est évalué à la somme des coûts qu'il a fallu engendrer pour le fabriquer. Donc, mon patrimoine a changé de nature. Avant, je n'avais pas de produit en stock, mais j'avais autre chose, j'avais du cash pour payer les gens, j'avais du cash, voilà. Et maintenant, mon patrimoine a changé de nature, maintenant j'ai des stocks. Donc, fabriquer des stocks, c'est consommer du cash, ne pas s'appauvrir ni s'enrichir. L'enrichissement, l'enrichissement, il arrive quand je vends. D'accord? Ou l'appauvrissement, il arrive quand je constate que je ne vais pas réussir à vendre mes produits au-delà du coût de fabrication. Et donc, il va falloir que je déprécie les stocks. Oui, c'est ça la question? Je reviens juste sur la partie où vous dites que quand vous achetez du stock ou vous faites du stock, vous perdez, vous donnez du cash. Mais pas encore aussi. Dans l'autre sens, c'est que vous ne payez pas tout de suite. Vous avez un fournisseur. Alors, bonne remarque. La question de votre camarade, c'est quand vous achetez du stock, vous ne consommez pas du cash tout de suite parce que vous payez vos fournisseurs plus tard. Oui. Plus précisément, je disais quand je fabrique mes stocks. Ce n'est pas quand j'achète des stocks de matières premières, c'est quand je produis, c'est mon cycle d'exploitation. C'est-à-dire que je paye mes employés pour faire la transformation, pour transformer la matière première en produit semi-fini ou fini. Donc là, effectivement, je fais l'hypothèse que j'ai payé les gens contents. Hein. Pour qu'ils soient contents, il faut les payer contents. Effectivement, j'aurais payé mes fournisseurs il y a longtemps. Mais bonne remarque, effectivement, le miroir du client qui me paye plus tard, c'est moi qui paye plus tard les fournisseurs. Effectivement, quand j'achète une matière, je ne consomme pas de cash parce que je ne paierai le cash que quand je réglerai la facture. Bref, tous ces éléments pour montrer que pour analyser la création de cash, oui, on regarde les comptes, mais pas les comptes de bilan, puisque comme on l'a vu, le bilan me donne une idée de la situation patrimoniale, mais ce n'est pas avec du patrimoine qu'on rembourse la dette, c'est avec du cash. Et pas le compte de résultat, parce que le compte de résultat me
appréhende la capacité de l'entreprise ou capacité passée à créer de la richesse, mais pas du cash.